Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 10 mars 2023. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune considération de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui: y a-t-il vraiment une pénurie de la main-d'œuvre au Québec? Voilà. Au cours des dernières années, j'ai réfléchi et j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec des étudiants et avec d'autres personnes au sujet de l'emploi et au sujet en particulier de la qualité de l'emploi au Québec. Ma réflexion m'a amené à identifier trois catégories d'emploi et à l'intérieur de ces trois catégories d'emploi, d'identifier trois paramètres. Le premier paramètre étant le salaire, le deuxième paramètre étant l'exécution du travail, à savoir les horaires, les quarts de travail. Le troisième paramètre étant, si vous voulez, la perception sociétale d'un emploi. La première catégorie d'emploi que j'ai identifié dans ma réflexion personnelle, c'est ce que les jeunes appellent souvent, malheureusement, entre guillemets, des jobs de cul. Je m'explique. C'est-à-dire des emplois dont le salaire, mon premier paramètre, se situe entre le salaire minimum et à peu près 20 $. Une zone de 4 à 5 $. Voilà. Le deuxième paramètre, ce sont des emplois où il y a des quarts de travail, de jour, de soir, de nuit et des week-ends. Le troisième paramètre, c'est la perception que la société a de cet emploi. Maintenant, quels sont ces emplois? On parle ici surtout d'emplois comme par exemple concierge, dans les bâtisses, dans les entreprises, dans les banques, dans les commerces. Gardien de stationnement, gardien de sécurité, des emplois à rotation dans le secteur privé, dans le secteur manufacturier, où vous avez des quarts de travail de nuit ou parfois même les week-ends pour toutes sortes de raisons. Donc, ce sont des emplois où, d'après mon opinion personnelle, il y a toujours eu et il y aura toujours une pénurie de main-d'œuvre. En d'autres termes, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je me souvenais, il y avait toujours des emplois disponibles, des emplois ouverts, et on cherchait de la main-d'œuvre pour faire le travail. Je pense aussi à des emplois dans des garages, dans des conditions difficiles dans le domaine de la mécanique. Parfois, c'est pas très payant. Voilà. La deuxième catégorie d'emplois, ce sont des emplois où il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais à géométrie variable. Ce sont des emplois relativement, je reviens à mon premier paramètre, des emplois mieux payés, bien payés, même parfois 30, 40, 50 $ de l'heure. Ce sont des emplois où vous avez des quarts de travail, par contre, de jour, de soir, de nuit. Et ce sont des emplois dont la perception que la société peut avoir varie aussi beaucoup selon les circonstances. Je pense ici à des emplois comme par exemple infirmière, agent de correction, policier. Policier, tout dépendant, c'est variable. Mais là, je vous dirais que dans le cas des agents de correction et dans le cas des infirmières, c'est vraiment des emplois qui peuvent être ingrats et où il y a une pénurie de main-d'œuvre moins importante que dans la première catégorie d'emploi, mais qui est persistante. On manque de main-d'œuvre
dans les hôpitaux, manque de main-d'œuvre dans les prisons. Ce sont des emplois qui sont peu valorisés par la société, quoique dans le cas des infirmières, ça varie, tout dépendant des circonstances. Dans le cas des agents de correction, eh bien, on a simplement à voir la perception que véhicule que répand Hollywood sur le gardien de prison, là, de la façon dont il peut être perçu. Donc, et moi-même je l'ai été pendant plusieurs années, ça, je pourrais vous en parler davantage, mais je peux vous dire que la perception que la société a de l'infirmière, de l'agent de correction ou du policier, quoique dans le cas du policier, Hollywood vient souvent à la rescousse de la perception sociétale du policier pour en quelque sorte valoriser son travail. Mais il faut dire que tout de même, ce sont des emplois difficiles, surtout à cause des quarts de travail, ce qui ajoute au stress et à la qualité et contribue à diminuer de beaucoup la qualité de vie. Donc, voilà, c'était pour la deuxième catégorie. La troisième catégorie d'emplois, eh bien, ce sont les emplois que moi j'appelle les emplois de ceux qui défendent le système. N'est-ce pas? Ce sont des emplois très bien payés, au-dessus de 100 000 $ maintenant. Je vous dirais, des emplois où il n'y a pas de quart de travail, c'est de 9 à 5. Et ce sont des emplois dont la perception sociétale peut-être soit neutre ou positive. Quels sont ces emplois? Eh bien, à peu près tous les emplois dans la fonction publique. Les bureaucrates, que ce soit fédéral, provincial, municipal, scolaire, ce sont des belles jobs. Et là-dessus, il n'y a pas vraiment de pénurie de main-d'œuvre, il y a plutôt des listes d'attente. Et les gens se battent pour avoir ces jobs bien payés, 9 à 5, tous ces congés, de nombreux avantages. Vous pouvez être syndiqué, pas syndiqué, peu importe. C'est le fonctionnaire rond de cuir, n'est-ce pas, que l'on fait vivre grassement et qui défend le gouvernement municipal, fédéral, provincial, les institutions, et qui tient le discours officiel et qui défend le discours officiel, qui est un triple, quadruple vacciné, etc., etc., et j'en passe. C'est l'homme du système, le gras dur du système. Il peut être syndiqué, pas syndiqué, mais il a un bel horaire de travail, un bon salaire, de multiples avantages, et il est bien perçu par la société, ou bien donc on l'oublie complètement et ça fait son affaire parce que pendant ce temps-là, il accumule les années, il se dirige tranquillement vers la pension. Voilà, ça c'est la troisième catégorie. Là-dessus, là, il n'y en a jamais eu de pénurie là-dessus de main-d'œuvre. Ce sont des listes d'attente. Voilà. Voilà, c'était ma réflexion sur les emplois au Québec. Je vous invite à aimer ou à ne pas aimer et à partager. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine.